Hello, hello, c'est Cédric. Et aujourd'hui, je voulais parler avec toi d'un sujet qui revient assez souvent, de l'hypnose régressive comme un chemin ou en tout cas un passage vers l'éveil. En tout cas, notamment si, comme moi, tu écoutes des gens comme Pierre et Gérald euh, ou un certain nombre de personnes en tout cas qui partagent l'éveil, il est fréquemment rencontré que devant les difficultés que de nombreuses personnes rencontrent dans leur chemin d'éveil spirituel. Il y a des mémoires qui sont extrêmement cristallisées, des points de leur personnalité qui sont très attachés à des histoires, à des états, que ce soit souvent personnels, voire liés au généalogique, à l'histoire familiale, et puis parfois accrochés à des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et il est fréquent, notamment que Pierre, quand il fait des satsangs, invite la personne à aller voir ce qui se passe avec l'hypnose régressive quantique. Et effectivement, c'est assez paradoxal parce que on est lié à des personnes qui partagent l'éveil. Donc l'éveil, c'est globalement, ça amène un certain détachement du personnage et de son histoire. Et malgré tout, pour pouvoir se détacher du personnage, recommander un outil comme l'hypnose régressive quantique permet d'aller faire le nettoyage justement de l'histoire du personnage. Et en fait, pourquoi pas? Et bien sûr que si moi je propose de l'hypnose régressive quantique, c'est pas pour m'adresser que à des personnes en quête d'éveil, mais il se trouve que dans les gens que je reçois et que j'accompagne, il y a beaucoup de personnes qui sont sur un chemin spirituel, un chemin d'éveil, et souvent, il est vrai qu'il y a des histoires, ou en tout cas des bouts d'histoire, avec des choses qui sont extrêmement collées, extrêmement attachées, et qui finalement empêchent de se libérer. Alors se libérer pas comme une injonction, hein, mais qui empêche de faire de la place, parce qu'il y a toujours un truc qui vient là, qui prend l'espace, qui prend et qui forcément, parce que le jeu de la vie est celui-là, qui vient et qui résonne et qui se représente d'une autre façon. Et en tout cas, ces zones cristallisées d'histoire personnelle ou transpersonnelle ou généalogique sont en tout cas créent des situations qui mettent en permanence le rappel de ah oui, il y a ça qui pique, ah oui, il y a ça qui pique, ah oui, il y a ça qui est vraiment présent et qui revient et qui revient. Et donc, forcément, le détachement à ce moment-là est beaucoup plus compliqué. Ou alors, ça serait un détachement d'ego spirituel. Mais l'éveil, c'est pas du détachement par l'ego spirituel qui dit moi je suis perché, tout va bien. Non, au contraire, c'est vraiment rencontrer tout ce qui est de l'ordre du personnage pour pouvoir s'en détacher. Et donc, l'hypnose régressive quantique, en permettant d'aller droit, d'aller profond dans ces aspects d'histoire du personnage, est un outil qui est vraiment adapté, puisqu'il permet d'aller faire la rencontre en direct de ces points de cristallisation. Alors, dans notre histoire et dans toutes les histoires, comme je l'ai dit, il y a d'autres façons de le faire. Hein. Je parlais dans mes dernières vidéos d'hypnose régressive ésotérique avec l'aide d'un télépathe, mais on pourrait parler également d'aller voir avec des annales akashiques, avec un médium. Il y a beaucoup de façons d'aller toucher des pans d'histoire. L'hypnose régressive quantique a cette particularité, c'est que l'histoire, on y est dedans. On y va directement. On va rentrer dedans, on va la vivre, et par cette liberté qui est offerte de pouvoir naviguer à l'intérieur de ce segment d'histoire, on va pouvoir la tourner, la retourner, la prendre sous tous ses angles et percevoir ce qui n'avait pas été vu, et donc ce qui avait été et donc pourquoi ça avait été enregistré comme une mémoire traumatique qui crée un point de blocage dans notre chemin, dans notre histoire globale de personnage. Et clairement, le fait de pouvoir faire ce regard à 360 degrés autour, le fait de pouvoir questionner l'histoire et ses acteurs, le fait de pouvoir mettre de la lumière sur ce qui était auparavant vu comme de l'ombre, mettre de la lumière sur une zone qui n'était pas accessible selon le point de vue de la victime de l'histoire. Et bien, l'hypnose régressive quantique amène ça. Elle amène vraiment cette capacité à pouvoir se décoller complètement du personnage, puisqu'on n'est pas celui qui vivons la scène, on est celui qui sommes réellement spectateurs de la scène, même si cette scène nous appartient dans notre histoire, on est amené à la voir comme un spectateur.
comme un film qui se déroule devant nos yeux. Et donc ça permet d'avoir une distance, un recul, y compris émotionnel, puisque j'en parlais dans une de mes dernières vidéos, quand je parle d'un trauma, il y a des peurs qui y sont attachées, mais si je regarde le trauma depuis un autre point de vue, les mêmes peurs ne sont pas forcément amenées à remonter de la même façon. Et donc, j'ai de nombreuses personnes, et je vous invite à aller voir les témoignages sur ma page Google ou sur mon site, il y a de nombreuses personnes qui témoignent à quel point ce passage par l'hypnose régressive quantique leur a permis d'aller au-delà d'un blocage, d'une histoire, d'un trauma. Et donc forcément, dans un chemin d'éveil, le fait de lâcher ces attachements à des bouts d'histoire facilite le détachement plus global du personnage et voir que, ok, le personnage joue son histoire, mais on y est moins ou plus identifié. Donc je vais vraiment faire une vidéo plus courte cette fois-ci, et peut-être que c'est un peu l'objet ce soir, profiter des énergies qui sont tout autour de moi, et je vous invite à regarder derrière, quoi. Profiter de rappelez-vous de cette immensité, de ce silence qui est disponible, et de tout ce qui se goûte dans l'air autour de vous tout de suite. Mais l'hypnose régressive quantique, comme vous êtes en train de vous projeter là, dans le paysage qui est derrière moi, vous pouvez regarder Cédric, mais vous pouvez aussi regarder tout ce qui se passe autour. L'hypnose régressive quantique vous permet d'avoir ce propre regard, d'avoir cette vision spécifique sur vos propres points de passage de l'histoire. Et donc ma conclusion, c'est que bien évidemment que l'hypnose régressive quantique n'est pas un passage obligatoire vers l'éveil. Il n'y a pas de passage obligatoire vers l'éveil, puisque c'est une nature et que quelque part elle est déjà présente. Mais c'est un des outils qui peut être tout à fait pertinent, juste, pour aller rencontrer tous ces amas de mémoire qui aujourd'hui s'amusent à repointer le bout de leur nez régulièrement dans votre vie, à faire, on va dire, des patterns, hein, des schémas récurrents, des choses qui reviennent souvent, à faire des douleurs, là d'un coup, poum, ça se crispe, et on ne sait pas réellement pourquoi, mais ça se crispe. Et donc l'hypnose régressive est vraiment un outil qui est particulièrement adapté pour faire ça. Donc je vais encore vous laisser profiter quelques instants de ce qui est derrière moi, vous rappeler que bien évidemment, le chemin spirituel ne nécessite pas l'hypnose régressive, comme il n'y a pas besoin non plus d'être en chemin spirituel pour aller voir nos histoires de vie avec l'hypnose régressive quantique. Et puis voilà, juste vous laisser goûter ça et vous dire à très vite, à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis toujours, n'hésitez pas, mettez un petit like parce que l'algo de YouTube aime bien. Et puis mettez des commentaires si vous avez des questions, je serais ravi, heureux de pouvoir y répondre. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et je vous laisse encore profiter un tout petit peu de ce magnifique spectacle derrière moi.